Bonjour à tous, bienvenue sur Hors Média pour un nouvel épisode de Art Talk Show. Alors aujourd'hui, je reçois une artiste plasticienne qui n'est autre que Aude de Quequelaer. Bonjour Aude. Bravo Paulina pour l'avoir bien prononcé. C'est vrai que c'est ardu. C'est ça, je ne te fais pas dire. Mais ça n'a pas de charme ce petit challenge. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation, ça fait vraiment super plaisir. Avec plaisir. On ne se connaît pas depuis très longtemps, j'ai découvert ton art assez récemment à la galerie du château de Saran. Tout à fait. Et j'ai été éblouie par tes peintures et tes dessins et je me suis dit que bien évidemment, fallait qu'on fasse une interview de Aude de Quequelaer pour l'occasion. Merci beaucoup. Alors pour te présenter rapidement, donc Aude, tu es une artiste traditionnelle, tu es basée à Orléans. Tu es diplômée de l'école d'art appliqué de Poitiers. Tout à fait. Graphiste de profession. Oui. Mais tu as surtout développé un corpus personnel, traditionnel et intime dans lequel tu explores le lien entre féminité et nature. Ouais. En tant qu'écosystème. On peut mettre ces mots-là, il n'y a pas de souci. C'est toute la série Reclaim que j'ai faite pour l'herberie l'année dernière. Ça parle vraiment de ça. Le dessin qui est derrière toi, ça parle de ça. Ça parle de sororité, de lien, de féminin. Reclaim, c'est se réapproprier les choses. C'est aussi la transformation, mais dans le collectif. D'accord. Et c'est comment ensemble, donc là ça parle des femmes, hein, comment ensemble on peut transformer les choses en passant par la non-violence. Vraiment c'est ça. Et je suis arrivée à ça, à ces dessins-là, suite, j'ai participé à un coven de la chorégraphe Nina Santes au CCNO. Et on était une quinzaine de femmes, et on est resté ensemble pendant 1 an. Qu'est-ce que c'est un coven? Un coven, c'est une réunion de sorcières. Tout simplement. Non, c'est des femmes vraiment de n'importe quel âge, n'importe quel horizon. Enfin voilà, on s'est rassemblés et on s'est transformés. Vraiment, on a chanté, on a dansé, on a écrit, on a fait des fanzines, on est partis en week-end ensemble, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et cette série de dessins, elle est née derrière, quoi. C'était comme une résidence expérimentale. Ouais, alors on s'est vu régulièrement pendant 1 an au sein du CCNO, donc on était vraiment dans un lieu quand même propice à la création et on a beaucoup fait des choses avec notre corps, enfin on a beaucoup dansé, on s'est beaucoup exprimé comme ça, ce qui était vraiment une première pour moi. Et du coup, derrière, j'avais tellement envie de parler de ça, quoi. D'explorer ça par l'image. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu autant de femmes derrière. J'ai dessiné autant de femmes et des corps et des tresses et des choses qui s'entremêlent. Ça vient de là. Mais du coup, comment est-ce que tu qualifierais ton style en une phrase, si je te demandais? Alors, c'est marrant, mais je vais pas te mettre je vais pas te raconter la même chose par rapport à mes dessins et mes peintures. C'est évident. Donc, on peut mettre écoféminisme pour les dessins, par exemple. Et là, les peintures, c'est plus un dialogue avec le vivant. D'accord. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, donc ton teaser, il serait finalement sur 2 parties, quelque part. Ouais. Quand même, il y a un côté clivé. Je me demandais si la problématique, le sujet de la nature et du féminin, les deux, si c'est des sujets qui te tiennent à cœur depuis toujours ou si ça a grandi face au monde, à ce qui se passe dans le monde et avec le vivant. Non, pas du tout. C'est vraiment là depuis toujours. Comme tous les hypersensibles, j'ai vraiment un soin particulier à l'écologie, à la souffrance animale. Enfin, vraiment, tout ça, ça me touche profondément depuis que je suis gamine. Moi, si je cherche des sujets, c'est tout vu, en fait. Il va y avoir des animaux, il va y avoir des plantes. Je vais les utiliser comme sujet parce que ça m'inspire. Ouais. Mon inspiration, elle vient de là. Mais oui, c'est de là depuis toujours. D'accord. C'est intéressant qu'on en parle parce que je remarque que l'art créé par des femmes aujourd'hui est de plus en plus engagé, c'est-à-dire est de plus en plus dans une mise en abîme du féminin qui raconte le féminin. Est-ce que pour toi c'est important d'avoir une portée comme ça féministe éventuellement dans ton art? Oui. Alors c'est important, en même temps je le fais vraiment sans trop y penser. D'accord. Au début, tout ça, c'était très inconscient. Enfin, je dessinais ce que je vivais, ou tout simplement. Hein,
Et donc, ce que je connais mieux, c'est les femmes parce que j'en suis une. Les animaux parce que voilà, si je pouvais vivre dans une ferme, là, ça m'irait bien. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Décrire évidemment le féminin, entre le féminin et le féministe, j'imagine. Ouais, et puis j'ai pas envie d'avoir un discours trop politisé ou voilà, je peux l'avoir dans l'intimité, mais à travers mon art, c'est pas forcément. Tu vas vers le beau, tu vas vers le vivant, tu vas vers ce qui vers le est délicat. J'adore exactement. la pudeur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, et donc forcément ça passe par le féminin, quoi. La sensualité, ça passe par le féminin. Bien Alors sûr. je peux faire tout ça en dessinant des choses plus masculines, mais je suis une femme et donc ma façon de l'exprimer, c'est comme ça, quoi. Oui, je comprends. J'ai pris conscience moi aussi de ce que je fais, qu'il peut y avoir une portée assez féminine, dans le sens que j'utilise beaucoup les roses. J'ai tendance à faire pas mal de portraits féminins. Mes sujets sont tous des femmes, il y a beaucoup de floral. Mais j'ai toujours envie d'écarter le fait que je suis une femme. J'ai toujours besoin que ce soit effacé parce que j'ai pas envie de parler en tant que femme, mais je remarque que ce que je fais est féminin. Donc je me suis dit, tiens, finalement, il y a une vraie différence entre tu ces peux pas deux trop notions, le féminin et le... Voilà. Ouais, et je pense que tu peux pas trop l'enlever, quoi. C'est difficile et j'essaie vraiment de me débarrasser du côté fifi, mais il y a, voilà, le rose, j'ai tendance à l'explorer, en tout cas. On parlait de nature et on parlait de féminin. Selon toi, c'est quoi le point commun, l'analogie entre la nature et le féminin, évidemment? Les cycles, on en parle. Les cycles, bien sûr, ouais. Les cycles, et c'est ça aussi dont je veux parler. Là, on y est. Alors, j'ai fait 3 saisons, on me pose souvent la question. C'est ça, cette femme d'âge mûr, c'est l'hiver, les fleurs sont fanées, tu vois, ses cheveux qui s'entremêlent dans les branches. Mon lien, voilà, entre la femme et la nature, c'est ça. C'est exactement avec ce triptyque, j'ai réussi à le dire, vraiment. Il y a une similitude. Et puis, ça parle aussi, quelque part, de la domination sur la nature, les animaux et les femmes. Voilà, qu'il y a toujours eu. Et c'est se réapproprier ça, on en revient toujours à ça. Et puis voilà, ce parallèle, les femmes et leur cycle, la nature et le cycle naturel des choses. Voilà, il y a peut-être l'aspect nourricier aussi. Complètement. Évidemment. Ouais. Évidemment. Voilà, les similitudes, elles sont nombreuses et voilà, je peux te dessiner. Elles sont intéressantes. J'allais dire toile, c'était un lapsus. Ils sont intéressants ces 3 dessins. Ouais. Parce qu'il y a un pont un petit peu entre ce que tu fais à la couleur et ce que tu fais au dessin. Parce que de loin, on est vraiment frappé par ce côté très néon, très artificiel finalement au niveau de la couleur. Et quand on regarde de près, on voit ce côté intriqué où les cheveux, les nattes deviennent nids. C'est fait de dentelle quelque part, c'est vraiment extrêmement délicat. Je me suis d'ailleurs habillée pour l'occasion, je savais qu'on serait dans ce type d'univers. Et pour moi, il y a une différence entre ce que tu fais au graphite, qui est justement très délicat et de l'ordre de la nature, et ce que tu fais à la couleur qui... Même si le sujet reste un peu le même, on retrouve des femmes, on retrouve du portrait, on retrouve le thème de la nature, mais les teintes que tu utilises, elles sont quasiment néon, elles sont totalement artificielles. Pourquoi ? Faut que ça claque. La peinture, pour moi, c'est un peu flou. Tu vois, je ne vais pas essayer de préciser les choses comme au dessin. Exactement. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Il faut que ça vibre. Oui. Je veux qu'on comprenne, là. Je veux qu'on les imagine en train de bouger. Tu vois, c'est ça que je vais rechercher dans la peinture. Évidemment, j'ai la graphiste en moi qui ressort tout le temps. Il faut que je te colle un pattern graphique derrière des fleurs. Mais si j'ai des pinceaux et de la peinture, il faut que ça ressorte. Et c'est très intéressant ce que tu as dit parce que quand j'ai vu les feuilles pour dessiner, je me suis dit,
Mais oui, c'est ça le pont. Exactement, Ouais. il y a la notion de... mais ça se prête au trait, le travail au trait, le graphique. Il y a la notion de nervure, et cette nervure, on la retrouve dans le nid, dans les cheveux. Exactement. Ici, c'est quand je prends... j'ai une boîte avec tous mes crayons. Quand je décide de sortir la boîte de crayons, c'est parce que j'ai envie d'aller chercher la finesse, la délicatesse, ce qui se voit pas, quoi. Tu vois, c'est... Aller chercher, dire des choses qui sont presque dans l'indicible, quoi. Ouais, tout à fait. Et je trouve que l'indicible passe aussi beaucoup par ta peinture. Il y a d'une autre manière. Bah, disons, là où je me dis que l'indicible passe par ta peinture, j'y pense tout de suite, c'est que j'aurais plus de difficultés justement à analyser ce que c'est vraiment. Il y a quelque chose quasiment de psychédélique, de plus... il y a le travail de la tâche, il y a le travail de la couleur vive, comme ce que je fais moi, d'ailleurs, un peu. Donc je me retrouve peut-être davantage dans ce que tu fais en couleur. Mais oui, il y a un sentiment d'opacité. Tu es en proie à quel sentiment quand tu choisis d'utiliser la peinture? Alors, en fait, tout part... Quand je travaille, tout part d'une image. Et vu que toute la journée, je suis nourrie d'images, c'est mon métier, je vais chercher, je sais pas, je travaille sur une identité visuelle pour un client et je dois chercher un fond pour n'importe quoi. Je vais passer 2 heures sur Pinterest à regarder des patterns de fleurs, tu vois. La référence. Ouais. Et à un moment donné, je vais voir un truc, ça va me prendre là, les couleurs, la matière, le graphisme et tout, ça me rend dingo en fait. Et là, t'es sûr, faut que je le peigne derrière. Tu vois, c'est posé, immortalisé, c'est ce truc que j'ai trouvé beau, je sais pas. Et après, j'ai vraiment une peinture. Quand je peins, je travaille comme une graphiste. Hein, je fais ma mise en page. Tu vois, là, les enfants, le chien, c'était pas du tout comme ça sur la photo. Ils étaient pas oui, il y a un vrai travail de composition. Ouais. Le tissu, c'est un tissu qui est de chez moi, mais ils n'étaient pas forcément assis dessus. Donc, voilà. Et je vais chercher. Et je peux passer des heures tu vois, pour décider quel fond je fais. Et par exemple, c'est pareil, mes modèles, je fais plein de montages. La petite fille, tu vois, elle n'avait pas de couronne. Je ne sais même plus si elle avait une poule. Enfin voilà, c'est vraiment des compos. Et en fait, c'est dans ce modèle, quand je vais voir... Je peux partir, je peux te dessiner ça, enfin te peindre ça, parce que c'est juste les petits points qui m'ont rendu dingo que j'ai vu ailleurs, tu vois. Et j'ai cherché et ça marche, le personnage qui va aller avec ces petits points. Et ça marche visuellement parce que ça fait partie du truc, mais on ne pense pas à ça en premier. Ouais, voilà. Donc là, la différence justement du métier où tu vas être sur le graphisme avant tout. Et justement, c'est vrai que tu te devances un peu une question que je me posais, c'est à quel point tu t'inspires des arts plastiques pour le graphisme. Et c'est plutôt ça en fait qui va m'intéresser, vu que tu as répondu à la première partie. Ben voilà, mais tu vois, je pense que tu as déjà compris, c'est que dans ma journée, c'est un cycle, ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que ça se répond tout le temps. Et je me nourris vraiment de mon travail. Je pense que je suis une graphiste artistique, tu vois. Oui. Dans mes boulots, même si tu me fais faire un catalogue de je sais pas quoi, ça va être artistique. Ouais, évidemment. Et c'est super important pour l'identité visuelle, parce qu'en tant qu'artiste, notre identité visuelle, c'est ce qui fait ce qu'on est. C'est une vraie signature. Et il y a autre chose, c'est que j'ai fait une école d'art appliqué en 1997. J'ai fait un petit rappel, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, pas d'IA, pas de ChatGPT. Hein. Punaise. Et j'ai tout appris à la main. Et donc, j'ai fait une prépa, je devais être architecte. Quand mon prof d'archi, il a vu mon premier escalier en colimaçon, il a dit « Ok, on va plutôt aller en illustration, si tu veux bien. » Donc là, j'ai dit « Pas de problème. » Et donc, c'était vraiment une école qui nous a appris l'illustration. C'est-à-dire qu'on faisait de l'art. Donc on a passé 8 heures avec des compos, nature morte. Tu apprends à dessiner et ça, tu lâches rien. C'était comme très strict comme formation. Et je ne savais pas dessiner en arrivant. Ouais, je ne savais pas dessiner et j'avais des gens qui étaient très très doués dans ma promo, qui avaient fait des écoles d'art avant, qui avaient fait les beaux-arts et tout. Et en fait, je m'étais mis un objectif, mais c'était pas un objectif d'études, c'était un objectif de vie. Où je me suis dit, un jour, je dessinerai comme ça. Tu vois, c'était vraiment... super, Et j'ai mis
30 ans à y arriver, quoi. On a toujours des prophéties autoréalisatrices à un moment ou l'autre. Hein. J'en ai eu aussi certaines. Hein. Bah, c'est du boulot parce que je donne des cours aussi et tout le monde me dit « Ah non, mais moi, je ne sais pas dessiner. » Je ne veux pas entendre ça. Ouais. Ça s'apprend, le dessin. Et j'en suis la preuve vivante. Et à l'inverse, du coup, quand tu as dû évoluer en tant que graphiste, parce que tu es toujours graphiste? Ah oui, c'est mon métier, ouais. Ça demande une faculté d'adaptation hallucinante avec les outils qu'il y a aujourd'hui. Comment tu as fait pour te mettre à jour tout le temps? Je ne l'ai pas fait. Ok. J'adore mon Illustrator 5, tu vois. Je l'ai encore sur mon vieil ordi. Voilà, ça, tu vois, j'essaie de prendre ce qui m'intéresse et de laisser là où je sais que c'est pas ma came, en fait. Et je sais que j'ai d'autres qualités. Et je suis spécialisée dans le stand événementiel. Donc, en fait, je monte des stands événementiels pour des grosses boîtes en général. Et je leur crée un univers. D'accord. Donc, on est sur du 30 mètres carrés. Et il faut que Voilà. Donc, on en vient. Ah, mais c'est super intéressant. Bah oui. À la Céno, quoi. Mais complètement. Parce que moi, quand j'ai vu ton exposition, c'était en mars. Ça fait 3-4 mois. Moi, ce qui m'a sidérée, c'est l'impression de synergie en fait, qu'il y avait quand on entrait dedans. Il y avait énormément d'installations en fait, de 3D, on peut dire des compositions florales qui étaient hyper évocatrices de ton travail en 2D. Et la 3D, c'est quelque chose que tu voudrais développer? Ah non, mais quand je serai grande, je serai scénographe, hein, tu vois. Mais ça paraît tellement évident. J'adore ça. Et je commence à m'autoriser. C'est-à-dire que là c'est Aurélie qui m'a dit au château qu'est-ce que tu veux faire? J'avais 4 pièces. Donc Aurélie est la régisseuse scénographe de la galerie de l'étang du château de Saran. Voilà. Les non-connaisseurs. Et grâce à elle, vraiment, elle m'a laissé complètement faire. Et elle m'a donné du... Parce que moi, dans ma tête, j'ai fait « Ouah, me dis pas des trucs comme ça !» Je voyais une jungle. J'ai vu une jungle dans chaque pièce. Il y avait quand même 4 pièces, c'était énorme. Elle m'a réconciliée aussi avec le fait de marier les dessins et les peintures, parce que j'ai toujours tout séparé. Mais oui, maintenant, mais ouais, je pense la mise en scène, la scène. Mais tellement, c'est évident. Et la manière dont tu tricotes tes dessins au graphite, moi, les compositions florales, elles étaient intriquées, tricotées pareil. Et c'est vrai que ça me fait penser qu'on a bien fait de mélanger ces deux univers. Et je trouve que ton univers en couleur a quelque chose de la jungle, justement, avec le côté humide, luxuriant qu'on peut trouver. Qui est similaire, honnêtement, moi je m'identifie, je travaille de cette manière-là, avec les brillants, les néons, les couleurs flashy, et ma scénographie sera aussi en lien évidemment avec ce côté-là. Et d'un autre côté, il y avait le graphite, qui est une pointe sèche, pour une nature au final beaucoup plus sèche, beaucoup plus fragile, beaucoup plus cassante. Et j'avais l'impression qu'on pouvait naviguer comme ça en eau trouble, quasiment, entre ces deux dimensions. Et moi, je trouve ton travail à la couleur, comme je te l'ai dit, moins explicite, moins engagé visuellement par rapport au message. Et j'ai vu que tu utilisais le terme d'aura, notamment pour cette peinture que j'ai vue. L'aura, j'ai l'impression que c'est lié à la couleur. Pour toi? Alors, pour moi, oui. Mais alors, celle-ci, elle fait partie donc de la série Aura. Ça doit être 2023, 2024, même avant. Et en fait, tu vois, c'est beaucoup moins défini comme peinture, c'est plus flou. Et vraiment, je me suis... toutes ces peintures et tous les dessins de cette série, le fond vient manger sur le personnage. Ouais, c'est super. L'idée, c'est que ça fasse qu'un. Tu vois pas, personne prend le dessus sur, tu vois. Il y a une symbiose. Ouais, complètement. Ouais. Et c'était ça, cette série, c'était ça parce que pour moi, l'aura, c'est le rayonnement qu'une personne peut avoir. Mais c'est vrai. Et spirituellement, tu sais, on parle de l'aura et qu'il y a des gens qui arrivent à voir la couleur qu'il y a autour des gens. Je trouve ça génial. C'est complètement dingo. Et par exemple, le rouge, c'est la force, le courage, tu vois. Tu vas avoir le violet, c'est le spirituel. Le vert, c'est la couleur de la nature, c'est l'amour. Et les choses peuvent s'annuler parce que tu remarques comment le vert, qui peut être naturel de base, quand il est vraiment néon, c'est la radioactivité, c'est le slime. Et toi, en fait, quand tu l'utilises comme ça, le vert...
Il est juste radioactif. Ouais. Enfin, et tu as un côté dans ta manière d'utiliser la couleur qui est de l'ordre du psychédélisme. Alors j'aime bien pousser un peu les choses en général. Et ouais, il faut que ça envoie quoi. Donc, et j'aime bien tu vois, ce côté radioactif, alors qu'on est vraiment dans quelque chose. Même son visage, il est très. Voilà, c'est une petite fille, on est dans des choses. Justement, sensibles, délicates. Ouais, voilà. Et il y a ce vert derrière qu'on voit. Donc, même elle, tu vois, il a fallu que je mette du fluo à un moment donné. C'était pas forcément oublié, tu vois, sur celle-ci. Il y a quasiment... Est-ce que tu pourrais revendiquer une petite tendance surréaliste dans ces cas-là? Je sais pas, je te laisse le dire. Allez. Mais même là, sur ceux-là, tu vois, les visages comme ça, là, c'est pas ce que je voulais dire. Tu vois, là, j'avais pas forcément non plus besoin de mettre du fluo. Et en fait, à la fin, il a fallu que je le fasse parce que pour moi, c'était trop éteint. On avait discuté un petit peu quand on s'est rencontrés à la galerie du Château de l'Étang sur tes processus et le temps que ça te prenait de faire une œuvre. Du coup, je me demande, au niveau de ta routine de travail, est-ce que tu as tendance à travailler sur des fulgurances ou à prendre vraiment ton temps? Alors, ça dépend mon planning en termes de boulot. Malheureusement, ça passe toujours après. J'aimerais bien que la tendance s'inverse. Ça viendra quand je vois ce qui vient, ça viendra. Mais oui, j'ai une routine. 5h du matin, je me lève, je dessine pendant 2 heures. J'essaie de préparer la veille mon projet. Enfin, il faut que je sache parce que c'est trop précieux. Je sais que j'ai 2 heures. À 7h, les enfants ils se réveillent, il faut que je m'occupe d'eux. Et après, je vais promener la chienne. Et après, je me mets à travailler. Ça, c'est voilà. Et tu te mets, du coup, tu te mets à travailler, c'est vraiment calé, donc toujours à la même heure à peu près. 5h à 7h. C'est un 5 à 7. C'est vraiment, je suis dans le silence, le calme, il ne se passe rien, tout le monde dort. Et là, c'est ça qu'il me faut pour sortir ça. Ça, je ne peux pas te le faire, ni les dessins, je ne peux pas te le faire à 16h l'après-midi, alors que je suis déjà... puis, oui, mais c'est que j'ai déjà pris des choses de l'extérieur. C'est pour ça, c'est quand même important d'avoir sa zone, son jardin. C'est ça. C'est quasiment littéral. Hein. C'est ça. Et qu'est-ce qui te donne envie de peindre une toile? Qu'est-ce qui te dit, tiens, c'est ça que je veux peindre là tout de suite? L'appel, il se fait comment? Ouais, c'est le beau. Le beau, je parle tout le temps de ça, le beau dans la vie. Donc le beau dans la vie, ça n'a rien d'esthétique, hein. C'est pas une belle maison, une belle voiture, une belle paire de chaussures. Tu vois, c'est la lumière qui passe à travers la fenêtre, ça te fait une ombre au sol. Bon, là, tu m'as perdu. Hein. Là, je photographie quand même dans ma tête. Tu tripes hein, quand même. Il y a un côté, c'est ça se voit. Il y a le côté un peu tripé quand même. Je sais pas, je fais la queue et il y a la nana devant moi, elle a une jupe, tu sais, qui tombe nickel avec un tissu. J'ai envie de le toucher, j'ai pas le droit. Le motif, il me rend dingue. Ouais, moi, j'ai des trucs comme ça aussi. Et j'ai la pareidolie. Alors, la pareidolie, c'est ceux qui voient des visages dans les nuages. Donc, voilà, par exemple. Bien sûr. Le bois, les motifs dans le bois, je vois des têtes de grenouilles et de chiens. Donc en fait, et mon travail en Lego, en fait, je me dis, il ressemble à ça au final, quoi. C'est juste pas possible. Ouais. Je vais interroger par rapport à tes sujets. Tu travailles d'après des images de référence, tu prends tes propres photos ou c'est un choc esthétique sur une photo existante? Alors, je vais un peu dévier la réponse, mais donc je rappelle que je suis donc née au siècle dernier et que je n'avais pas cet outil magique qui est Internet. Et donc j'ai vraiment cette culture du magazine, tu vois, du papier. Donc, des photos existantes, des images existantes. Ouais, ça j'adore. Ça j'adore parce qu'il y a un truc en plus que l'écran. Ouais. Mais je t'avoue que voilà, quand j'ai trouvé le premier personnage qu'il me faut mettre le chevreau dans les bras... du petit garçon, je peux passer des heures sur là, il y a tout le travail Internet, pour trouver le bon truc et faire ma composition. Et composer tout ça. Ouais. C'est la bonne manière de faire hein, pour avoir ce niveau de réalisme, c'est évident. Parler d'Internet. Qu'est-ce que tu en penses des réseaux sociaux? Est-ce que tu as besoin? Est-ce que pour toi c'est important pour exister Instagram en tant qu'artiste? Alors oui, c'est ça la question. Moi personnellement, j'aimerais bien m'en passer parce que c'est tellement chronophage et je trouve, on se le dit tous, là j'ai vu pas mal d'artistes ces derniers temps, on se le dit tous, on a beaucoup de mal à vraiment faire représenter notre travail sur des petits carrés.
c'est dur, quoi. Après, ça te donne... c'est un super outil, enfin, je veux dire, on peut... Moi, en tout cas, en tant que public... Mais j'ai découvert tellement de gens tellement doués aussi, qui m'ont inspiré. Ça fait de fou. 15-20 ans que je suis que j'ai découvert des artistes fabuleux par les réseaux. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup plus les réseaux pour les autres que pour moi. Oui, c'est ça. C'est pour découvrir les autres plus que... Tout à fait. Après, je sais pas, est-ce que tu es représentée en galerie ou... Pas du tout. Bah voilà, il y a ça aussi, il y a la notion de... Moi, je suis complètement libre par rapport à ça. Ouais. J'ai pas d'impératif, j'essaie de plus en plus, voilà, je me dis que c'est utile quand même, et de faire des photos potables, d'expliquer un petit peu sa démarche. Tu peux pas faire venir tous les jours des gens ici, là on a quand même un privilège extraordinaire quand même sur ce média, on voit tout pour de vrai, on peut le présenter et tout, mais... Et c'est carrément un privilège en effet, mais on est obligé de passer par la petite lucarne pour être vu. Puis même quand tu as un galeriste ou des expos, tu n'en as pas tout le temps. Et dès que tu disparais des réseaux, tu disparais des radars. Il y en a qui n'ont rien du tout. Et je suis waouh, là ça me scotche. Il n'y a pas de site, il n'y a pas de réseau, rien. Et quand ils exposent, tu es au taquet, quoi. La date, tu t'allais noter en rouge. C'est vrai, et je pense que c'est... surtout vrai pour des artistes qui ont une certaine notoriété. Je pense que quand on a une notoriété plus relative, on a besoin malgré tout de ça pour notre petite communauté, pour exister, pour se faire une raison. Par rapport aux expos, et puis pas que aux expos, ça peut être aussi l'expérience de cette résidence et tout. Qu'est-ce que tu estimes être ton plus beau moment artistique? Celui à venir. Non, je suis très... Un truc vraiment que j'adore, c'est avoir un temps donné dans un lieu donné avec des échanges autour de la création au sens large. Donc évidemment, les résidences d'artistes, c'est le top. J'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs. La première, c'était à La Rochelle, à l'atelier Blétry en 2018. Et je suis restée 3 semaines là-bas et il y avait les artistes au-dessus dans leur atelier. Moi, j'avais la galerie et je dessinais toute la journée en bas. Et mais les gens rentraient, quoi, vraiment. Et toute la journée, je parlais. Les gens me parlaient de ce que je faisais. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais je suis repartie au bout de 3 semaines. Mais nourrie de quelque chose qui était... Enfin, derrière, j'avais envie d'en donner 3 fois plus, quoi. On a besoin de ça, quand même. Là, on parlait des réseaux, c'est bien les réseaux, mais, mais là, on est galvanisé par l'échange humain. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu... Après, l'année dernière, je suis partie aux États-Unis, dans le Massachusetts. On m'a fait venir là-bas pour faire des patterns de fleurs. On m'a quand même fait venir juste pour ça. Quand ça? C'était janvier 2024. Super stylé. Ouais. Ok. Juste pour faire des fleurs. T'es resté combien de temps? 15 jours, je crois. Voilà, c'est une belle reconnaissance. Bon Dimanche, c'est un atelier avec 2 super créateurs. Et voilà, donc on a dessiné des fleurs. Et puis après, c'était complètement freestyle, complètement libre. Eux, ils font de la sérigraphie, ils font des choses magnifiques. J'ai rencontré des artistes aussi. Waouh! Très inspirant. Donc c'était tellement riche. Tu rentres chez toi, tu es pleine de tout ça et tu as plein d'idées. Ce qui est génial, c'est que je pense que l'art, ça devient la vie en fait, et la vie, ça devient l'art. Ouais, mais je l'ai vu avec eux, ils vivent que là-dedans, que comme ça. Et tu vois, alors c'est à l'américaine, hein, mais il y a beaucoup d'artistes dans leur village et ils arrivent avec un café comme ça. Donc, c'est une boutique atelier. Donc, ils viennent te voir dans le fond, tu vois, c'est OK. Tu es en train de bosser, ils se mettent à côté de toi. Puis t'es qui? Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est super. Et tu vois, il y a une émulation, un truc. Comment ils t'ont trouvé? Ah, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes études, en fait. D'accord. Je me dis, ça c'est les réseaux sociaux. C'est un ami à moi, voilà. Il a rencontré sa femme en Afghanistan. Ils ont bourlingué pas mal et ils se sont installés finalement là-bas. Et ils ont un lieu qui est magnifique. On ne sait jamais d'où ça va venir. Hein. Ouais, non, ça peut être ça, autre chose. On met des graines, c'est ça. Et là, est-ce que tu as des gros projets à venir? Plein d'idées.
plein d'idées. Des gros projets. Non, il y a les AO en octobre, ça, on peut se retrouver là-bas. Mais on va se retrouver là-bas. Donc, voilà. annonce à faire, c'est rendez-vous aux artistes orléanais. Tout à fait. À la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier. Ça va être début octobre. J'ai pas encore la date précise, mais j'y serai, ainsi que Catherine Legrand et Aude de Quequelaer. Aude, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi, de voir ces peintures et ces dessins vibrants. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Art Talk Show.